vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons vous dire que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous profitons tel qu'on est debout là. Je vais supplier aux bien-aimés qui soient assis de se tenir debout. Nous voulons honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons la parole. Nous avons commencé à parler depuis le mercredi. Nous espérons que Dieu va nous aider. Regardez-moi bien. C'est moi très bien. Accordez-moi votre attention. Parce que je suis porteur des messages. Si on est ensemble ce matin, je sais pourquoi on est ensemble. Et je crois fermement. Le lecteur va nous aider à lire les deux passages qu'on a lus la semaine. Donc on peut lire du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Et lui dit: mon fils. Il lui répondit: mais voici. Isaac dit: voici donc, je suis devenu vieux. Je ne connais pas les jours et ton âge. Et va dans le champ et chasse-moi du gibier. 4e. Oui. Fais-moi aimer comme jeune. Apporte-les-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Parole du Seigneur. Pour votre patience. Dans le lieu céleste en Christ. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen en balançant la main à l'air? Amen. Merci. C'est le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en série pour parler de sa part. Nombreux sont décédés. Et pendant que nous parlons ici, il y en a qui sont dans les comas. Si moi et toi nous respirons, c'est pas parce que nous sommes juste plus que ceux qui sont morts. Mais c'est par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que son nom soit loué. Amen. Amen. En deuxième lieu, je voudrais exprimer encore ma gratitude à Dieu. Parce que depuis qu'il nous a accueillis en ces lieux, nous ne sommes jamais scandalisés. Pas merci. Il nous renouvelle la confiance chaque fois. En tout cas, je manque de mots pour vous remercier. Et qu'il puisse vous protéger. Qu'il puisse vous garder. Parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Et Dieu protège aussi maman et les enfants. Parce qu'ils sont un soutien à cette église. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tous les hommes de Dieu.
serviteurs de Dieu que je respecte bien, qui sont là chaque fois pour écouter aussi les autres. C'est vraiment une qualité pour un serviteur de Dieu. Lorsque vous avez le temps d'écouter les autres, Dieu peut ouvrir encore de nouvelles voies pour vous. C'est pourquoi un bon serviteur de Dieu fait toujours un effort d'être présent dans l'équipe chaque fois pour écouter aussi les autres. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Vous êtes des serviteurs de bonne qualité. Persévérez comme ça. Parce que la Bible dit ceci: l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Soyez bénis, homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Toutes les catégories confondues des serviteurs de cette église, nous vous aimons et nous vous respectons. Soyez bénis. Votre présence est une bénédiction pour cette église. Papa Dieu de l'homme qui tient les médias, sois béni. Tout travail qu'on fait dans le Seigneur ne manque jamais de salaire. Même si tu balayes dans l'église, c'est un travail que tu fais pour les Seigneurs. Rassurez-vous que votre récompense est là. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Et bien les méchants, particulièrement je vous bénis, parce qu'on a été avec vous toute la semaine. Vous étiez nombreux, vous étiez là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut balancer la main à l'air? Les papas et les mamans, je vous aime beaucoup. Votre présence, c'est une bénédiction. Parce que j'ai toujours dit que si toi tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. C'est-à-dire qu'il y a une absence, il y a quelque chose qui manque. Mais comme vous êtes là, soyez bénis au nom de Jésus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Maman Georgette, que Dieu te bénisse. Parce que quand moi je suis à l'offensive, elle doit être à la défense. Et ça se complète comme ça. La bénédiction du Père. Nous avons commencé à parler sur ce petit sujet depuis mercredi. Nous sommes partis de la définition des concepts clés pour amener le peuple de Dieu à comprendre de quoi nous voulons parler. Et nous avons contextualisé le sujet de sorte à ce que chacun de nous puisse se retrouver. Parce que nombreux n'étaient pas prédicateurs. Et que ce qu'il prêche, les messages qu'il communique, soient saisis par les peuples de Dieu. C'est ça le souci d'un prédicateur. On ne se tient pas ici pour amuser la galerie. On ne se tient pas ici pour chercher à être ovationné. Parce que tel que nous sommes là, si tous on était là pendant la semaine, ce matin je pouvais prendre seulement 30 minutes. J'ai conclu mon message. On prie ensemble. Mais comme on a trop d'occupation,
Tout le monde n'a pas été là. Nous sommes obligés de revenir. Ça nous prend du temps. Et donc nous allons solliciter votre indulgence. Je ferai tout pour vous respecter. Amen. 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 Souris un peu. Non, écoute, souris un peu. Gloire au Seigneur. Écoutez mes frères. La bénédiction du Père. Dieu en appelant, il appelle pour le bénir. Parce que quand je lis la Bible, je vois que Dieu a appelé quelqu'un. C'est cet homme que Dieu avait appelé. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Là, je comprends que Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le faire souffrir. Je lis la Bible. Et là, je voudrais vous dire ceci. Tel que vous êtes venus là, vous êtes bénis. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ça voudrait dire que tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Et ta bénédiction à toi n'est pas venue de ce monde pour que quelqu'un puisse te les ravir. La bénédiction vient du Père, le Père céleste, qui t'a béni dans le lieu céleste. C'est quoi? De manière très simple, la bénédiction, c'est toute bonne parole qui est sortie en faveur. C'est différent de la malédiction. La malédiction, c'est toute mauvaise parole que l'on prononce à l'encontre de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Gloire au Seigneur. La bénédiction, c'est toute bonne parole que l'on sort en faveur d'une personne. Maintenant, le Père, qui est Père? Je suis en train de définir le concept clé de notre sujet pour que vous puissiez en saisir la quintessence. Écoutez, qui est Père? Et Père, toute personne ou tout homme qui a un enfant ou plusieurs enfants, biologique ou adoptif, c'est celui-là qu'on appelle Père. On n'appelle pas Père quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Hein? Pour qu'on puisse t'appeler Père, d'avoir soit un enfant, soit plusieurs enfants qui sont sortis de toi là. Les enfants biologiques ou les enfants que tu as adoptés conformément à la législation ou à la loi. C'est celui-là qu'on appelle Père. Maintenant, nous parlons de la bénédiction du Père. Donc, nous parlons de la bénédiction de quelqu'un qui a ses enfants et qui veut bénir
ses enfants. C'est cette bénédiction que nous parlons. Alléluia. Amen. Merci. Écoutez, Yoka. Père, Tata. nous voulons parler de 3 types de pères. Nous avons parlé du Père Céleste. Céleste, c'est le Dieu créateur. Il est le Père de nous tous ici. Amen. Amen. Parce que Jésus dit, lorsque vous voulez prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Dites tout simplement, notre Père qui est aux cieux. Là, ça voudrait dire que nous avons un Père. Et notre Père est aux cieux. Son nom, c'est l'Éternel. Donc, je voudrais dire à une personne que toi, tu n'es pas un orphelin. Même si dans la chair, tu as déjà perdu papa et maman. Mais assure-toi que tu as un Père. Et le Père des Pères. Alléluia. Ce Père-là, nous l'avons eu par notre foi en Jésus. Parce que l'évangile selon le 12e verset dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu sa parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la volonté du sang ou de la chair, mais de la volonté du Père. Donc là je comprends. Nous avons un Père. Nous avons un Père. Tu as un Père. Son nom c'est l'Éternel. C'est ce Père-là qui t'a appelé en ce lieu. Non pas pour te faire souffrir. Non pas pour t'abandonner. Mais il t'a appelé pour te prendre en charge. Pour te bénir. Le père biologique peut t'abandonner dans cette vie. Il peut ne pas s'occuper de toi. Mais ce Père que je te parle, il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne te laisse jamais ses enfants. Il te prendra en charge. Quelles que soient les circonstances. Il est le Dieu plein de miséricorde. Il a une grande affection. Plus que nos pères biologiques. Un enfant qui peut dire Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce Père est Père à nous tous. Amen. Amen. Il est béni. Gloire au Seigneur. Le deuxième type de Père, c'est le Père biologique. Le Père biologique. Qui est Père biologique? Tout homme qui a engendré un ou plusieurs enfants et qui a contribué à leur constitution génétique. Vous avez compris? Vous avez compris? Un père biologique, c'est tout homme qui a engendré un enfant ou plusieurs enfants et qui a en même temps contribué à leur constitution génétique. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés de ces papas-là sont ADN. C'est-à-dire que lui a donné la semence. Et cette semence a donné naissance à Jonathan. Et c'est celui-là qu'on appelle Père
biologique. Maintenant écoutez, tel que nous sommes tous là, chacun de nous a un père biologique. Même les enfants communément appelés les enfants du marché, chacun a son père biologique. Il n'y a pas de Melchisedec ici. Même notre papa ici, il a son père biologique. Et là, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection pour avoir un père. Le père, on ne choisit pas le père. C'est Dieu lui-même qui t'envoie pour naître dans la famille de Kabouende. Tu n'es pas devenu enfant de Kisolokel par ta volonté. C'est Dieu qui a imposé que tu sois fils de Kisolokel. Et là, il n'y a pas d'excuse. Même si papa est chétif, même si papa est infirme, il reste père. Le devoir qu'a un enfant, c'est de l'obéir dans le Seigneur. C'est ça la nuance. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Nous obéissons à nos parents. Si tu veux être béni, si tu veux voir beaucoup de jours dans la vie, si tu veux que ces jours puissent se prolonger, tu es obligé d'obéir à tes parents. Un enfant rebelle, c'est un enfant qui Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Écoutez. Yoka. Le père Tata reste père. à côté que le papa. Même s'il est chez de l'argent. Attends ça la misoloté. Même si c'est un pauvre faiteur. Attends ça li mobola. Il a à ses parents. Moi na oya so to sa baboti na yete. C'est un enfant qui ne peut pas pour toi. Et comment tabela que le maman bona yo. Nous avons défini la malédiction comme étant la mauvaise parole. To limbo li la que le maman. La bénédiction comme étant la bonne parole. Maintenant, lorsque toi tu n'obéis pas au parents, les sans effet, ça aura des faits. Pourquoi? Parce que la Bible t'oblige. La mauvaise parole du père ou des parents ne peut pas avoir des effets. Mais pour cette statue, je ne l'adore pas. Moi j'adore Jésus-Christ. Là, même s'il prononce la malédiction, la main de Dieu va te protéger et la malédiction sera nulle et sans. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. Quand un parent commence à t'envoyer dans des futilités, notre tribu, nous ne vivons que des fétiches. Maintenant toi, tu abandonnes Dieu, tu vas commencer à adorer ces fétiches. Ou tu pries, tu fais semblant de prier, mais entre-temps tu es dans les fétiches de la famille. Dans ces cas-là, tu t'exposes toi-même. Nous devons obéir à nos parents. Si tu as les moyens, donne à tes parents. Soutiens tes parents. Même si on t'a dit que ta mère ou ton père est sorcier, avec sa sorcellerie là, il t'a porté, tu étais encore gosse. Tu as grandi, il ne t'a pas sacrifié. Parce que Dieu t'a protégé. Le même Dieu qui t'a protégé là, continuera à te protéger. Même si un prophète t'a dit que ton père est sorcier, toi,
obéis à ton père. Respecte ton père. Si tu as quelque chose, donne-lui. S'il prononce la malédiction, elle va se transformer en bénédiction. La bénédiction du Père. Pour entrer dans cette bénédiction, il faut observer les principes et les règles des jeux. Lorsque tu n'obéis pas aux principes, tu t'exposes et tout deviendra sorgant pour toi. Mais ce matin, je suis convaincu que tu vas bénéficier de la bénédiction parce que tu as un Père plein d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux balancer la main? Balance ta main à l'air. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre à enseigner cela la semaine passée. Il nous a même poussé à faire la pratique. Pour que nous puissions lier notre communion avec nos parents. Afin de profiter de la bénédiction. On ne te trompe pas. Ton père peut dire un mot qui te suivra toute ta vie. Amen. Amen. Et amen. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la malédiction va marcher avec toi. Dieu ne t'a pas appelé pour être maudit. Dieu t'a appelé pour être béni. Le troisième type de père, c'est le père spirituel. Le père spirituel. Qui est père spirituel? Regardez-moi bien. Suivez-moi très bien. Vous verrez que vous allez assimiler sa matière. Mais moi je parle ici. Toi tu es incliné avec ton téléphone. Tu ne vas rien écouter. Tu vas sortir d'ici. On te demande qu'est-ce qu'on a prêché. Bon. Je n'avais rien compris. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À l'église, s'il y a quelque chose qu'il faut profiter, c'est la parole de Dieu. Nous sommes une église de réveil spirituel. Dans l'église de réveil, la parole doit prendre la première place. Amen. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Le troisième type de père, c'est le père spirituel. Qui est père spirituel? Nous avons défini le père spirituel comme tout homme de Dieu, appelé par Dieu, qui a quelque chose de bien en lui, qui a quelque chose de bien en lui, qui a la vocation de manière générale. Amen. Amen. Et là, nous voyons que et vous voulez avoir un père spirituel. Et tel que nous sommes là, dans le centre de réveil spirituel de Ndili, et qui nous a engendrés nous tous dans les Seigneurs. Tel que nous sommes assis là, c'est par l'œuvre de son travail que nous nous retrouvons en ce lieu. En quelque sorte, nous nous reconnaissons à ce qu'il fait. Nous nous reconnaissons à son ministère. Et là, nous l'appelons Père spirituel. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels.
5. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose que vous devez comprendre. Un père spirituel, ce n'est pas seulement celui qui t'a prêché Jésus, qui a crié en Jésus. Amen. Amen. Tu peux avoir cru en Jésus dans une autre église. Par le travail d'un autre pasteur. Il a fait son travail. Maintenant tu te retrouves ici. Tu es un enfant de Dieu de centre de réveil spirituel d'Indil. Car quand vous auriez dû 1000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle Qui dans est le mon Seigneur. enfant bien-aimé. Parce que c'est moi et moi seul qui suis votre père. C'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Je voudrais profiter pour vous dire ceci. Tel que nous sommes ici, vous avez plusieurs maîtres. Vous avez les gens qui vous enseignent la parole. À l'instar des pasteurs Paulin qui parle ce matin. Vous avez Papa Ebenezer. Vous avez Papa Pablo. Nous sommes nombreux. Nous sommes des maîtres. Parce que nous vous enseignons. Un maître, c'est celui qui enseigne. En Christ, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères spirituels. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la parole. J'aime la parole. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Quand vous auriez plusieurs maîtres, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Vous ne pouvez pas dire ici que Pasteur Fiston est mon père spirituel. Papa Fiston comme un père spirituel. Papa Pablo est mon père spirituel. Papa Pablo oh, c'est Papa Eben qui est mon père spirituel. Oh, Papa Eben oh non, c'est Pasteur Paulin qui est mon père. Oh, Pasteur Paulin Pasteur Paulin. Pasteur Paulin. Papa Pablo. Papa Ebenezer. Et les autres. Nous sommes des maîtres en Christ. Mais le père spirituel, il est là. Il est là, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père? Est-ce que l'enfant de cette maison peut ovationner pour Jésus? Ils n'ont pas bien compris la paix. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Dieu ne peut pas travailler dans les désordres. Là où il y a Dieu, il y a de l'ordre. Donc je voudrais seulement vous faire voir que vous avez un père spirituel. Amen. Amen. Et le père spirituel, c'est celui qui nous encadre, celui qui nous exhorte, celui qui est en train de nous orienter, celui qui est en train de nous continuer en sorcieux. Un bon parent, il souhaite que ses enfants puissent prospérer. Vous êtes les bien-aimés. Parce qu'au moins, vous avez un pasteur qui vous aime, un père spirituel qui veut que vous puissiez être comme lui. Chaque fois quand il parle ici, même quand il s'entretient avec nous les autres, il nous dit toujours que je voudrais que vous puissiez être comme moi. Vous servez Dieu, vous soutenez l'œuvre. Vous servez Dieu, vous êtes bénis. Ça fait la gloire de Dieu. Isaac dit,
Appelez-moi mon fils Esaü. Parce que je sens la mort. Mais avant de mourir, je dois faire quelque chose. La bénédiction du Père. Est-ce que tu peux saluer les voisins lui dire Alléluia. Amen. Même si tu es fâché, serre-lui la main. La bénédiction du Père. Je suis ton Père. Je vieillis. Les yeux se sont affaiblis. Je ne sais même pas te voir tel que tu es assis là. Mais je voudrais te bénir avant ma mort. Mais écoute, avant de te bénir, je te donne une charge. Je te donne une charge. Je te donne une condition. Si tu réussis à cet examen, je te bénis. Va, prends tes armes. Mets ton carquois à l'épaule. Prends ton arc. Va dans les champs. Cherche-moi du gibier. Pourquoi tu es distrait? Évite la distraction. Vous savez, tel que je prêche là, je communique la vie. Rassurez-vous. Je communique la vie. Si tu es attentif, tu peux bénéficier de quelque chose. Et peut-être des distraits quand on prêche la parole. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de te prendre là où tu es. De faire de toi un homme puissant. Elle est capable de te tirer là où tu es. Transformer ta vie de manière extraordinaire. Sois attentif quand on prie. Alléluia. Amen. Va. Attrape un gibier. Viens avec. Prépare-les-moi comme j'aime. Les choses commencent. Prépare-les-moi comme j'aime. C'est un père qui dit à son fils. Il ne dit même pas à sa femme. Mais il dit à sa fille, à son fils. Même à sa fille. Il dit prépare-les-moi comme j'aime. Un fils qui connaît comment papa aime la cuisine. C'est le fils qui fait la cuisson pour papa. Et toi? Oh, nous voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais-le-moi comme j'aime. Je vais manger avant de mourir. Et mon âme va se réjouir et te bénir. Amen. Amen. Maintenant je me pose la question. Entre Rebecca et Esaü son fils, qui pouvait connaître le goût d'Isaac? Les mamans Kao. Les mamans Kao. Elles ne savent pas répondre. Je pose la question au papa. Entre Rebecca et Esaü son fils, qui pouvait connaître le goût d'Isaac son père? Pourquoi Rebecca? C'est la bonne part. Pourquoi Rebecca? Parce que c'est sa femme, hein?
Ah! Parce qu'avant que Isaac soit, c'est Rebecca qui était là. Donc c'est elle qui connaît les mots secrets d'Isaac. C'est elle qui connaît les secrets. Vous êtes excellents. Acclamez pour vous-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Rebecca, par curiosité, elle a saisi ce que Isaac a dit à son fils. Mais Isaac était formidable. Hein? Il n'a même pas dit à Rebecca. Rebecca a entendu par curiosité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux balancer la main? Ah, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vois qu'on est ensemble. Amen. Écoutez. Yoka. Si tu veux profiter de la bénédiction, fais selon toi, obéissant. Un enfant qui sait le secret du Père. Pour connaître les secrets du Père, il faut être proche de maman. Amen. Pour connaître les secrets de papa. Jacob, parce que mon frère Esau, je risque de faire ce que vous avez dit là. Il faut qu'on démolisse. Cette malédiction retombe aussi. Écoutez l'église. C'est quelque chose qu'on arrache. Tu ne risques rien, hein? Rien. Vous savez, pendant le temps de trouble là, de manière très tarde. Ça ne voudrait pas dire qu'ils sont pour faire une affaire dans moins de temps. Si tu ne risques rien, moi, je sais ce que je veux faire. Je connais les stratégies. Esau alobi. La voix, Isaac alobi mungongo. quand j'entends, Nazoka mungongo. c'est celle de Jacob. Eza mungo ya Jacob. Mais je sens l'odeur. Kasi nazoka solo. L'odeur. Solo. Alléluia. Amen. L'odeur que je sens, Solo nazo yoka. l'odeur d'un champ fertile. Eza solo ya bilanga oye pakolama. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. ce matin, Toko ya lelo. même si tu avais été maudit, Atola tena makima pe. même si on avait écrit que toi tu dois mourir dans l'état de malédiction, ce matin la malédiction va changer. Tu es allé quelque part, quand on te voit, on sent l'odeur de la malédiction. Aujourd'hui, partout où tu vas te tenir, l'odeur qui sortira de toi, c'est l'honneur de la bénédiction. Parce que la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce matin, tu dois profiter de la bénédiction. Et cette bénédiction va t'amener loin. Ta vie va changer. Même si on te combat, on ne te vaincra jamais. Parce que c'est lui qui t'a béni. Il gérera dans sa main. Alléluia. Alléluia. Écoutez mes frères, si tu veux être béni, si tu veux profiter de la bénédiction, sois un homme qui est attaché. Oh, merci maman. Merci. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Si tu veux être béni, sois un homme et une femme qui s'attache au principe de Dieu. Sois un homme qui obéit à la parole de Dieu. Comme tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu doit t'atteindre ce matin. Comme
tu es dans la parole, comme tu obéis à la parole, comme tu pratiques la parole, il sera béni. Rebecca a ordonné son fils à faire. Jacob a obéi. La difficulté que nous avons, c'est parce que ce qu'on nous dit à l'église, nous avons difficile à l'obtenir. Les païens sont plus prudents que nous. Les païens, quand il va chez le féticheur, il lui donne une condition. Il fait tout pour obéir à ça. Mais les chrétiens, pour obéir à la parole, il faut trop de gymnastique. Alléluia. Il y a plus que Rebecca ici. Il y a plus que Rebecca ici. Il y a quelqu'un qui connaît les secrets de Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît ce que Dieu aime. Et cette personne-là peut te faire entrer dans la bénédiction de Dieu. Si tu obéis, si tu fais ce qu'on te demande, si tu donnes ce que le Père aime, ta vie va changer. La bénédiction de Dieu va entrer dans ta vie. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu est capable de te donner sa bénédiction. Il y a quelqu'un qui nous a compris. Amen. Juillet, que mon âme mange, que je te bénisse. Avant ma mort. La Bible dit ceci. Isaac a mangé. Lorsqu'il a fini de manger, il a commencé à prononcer des bénédictions. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Il a prononcé des bénédictions. Il a béni Jacob, croyant que c'était Esaü. Jacob a profité de la bénédiction parce qu'il avait écouté la maman, parce qu'il avait obéi à ce que maman lui a dit. Quand il vient à l'église, il ne faut pas être connaisseur. Vous savez, beaucoup de gens à l'église se font connaisseurs. Ils veulent corriger même la bouche de Dieu. Mon frère, si tu veux bénéficier de la bénédiction de Dieu, sois un homme humble. Comporte-toi comme un petit enfant qui amène à la parole. Amen. Il ne faut pas te faire un big rouge. Quand il a dit ça, il pouvait dire ça. En grammaire, on ne dit pas ça. On dit c'est un problème de grammaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Oh, écoutez, les lingala qui parlent là, c'est pas un bon lingala. Est-ce qu'il y a un concours de lingala? Ici, c'est la parole. Et quand nous disons Amen à la parole, la bénédiction. Les lingala, le français, l'anglais, ce sont des langues. Le français, anglais, ce sont les langues des hommes, ne soyez pas complexés. C'est comme les Chiluba. Il ne faut pas être complexé. Ce n'est pas les lingala qui fait quelque chose. Moins encore les français. Je n'aime même pas l'anglais. Mais ce que nous avons besoin, c'est la parole. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui vient à l'église, bon, lui, il est là seulement pour chercher là où il y a des fautes. Là où il y a des problèmes. Tout ce qu'on fait là, même lui, c'est comme les gens de l'opposition d'aujourd'hui. Tu es un opposant dans l'église. Tu veux te faire nanga à l'église. Avec une telle attitude, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Pour avoir la bénédiction du Père, il faut se reconnaître dans le Père. Je vous ai dit ceci. Même si le Père est chétif, même si le Père est albinos,
géant, même s'il a une grosse terre, il reste père. Bon, moi là, au moins il a une beauté. Papa wana mbona un enfant comme ça peut être béni. Wana bongo ko pambola. Awanga di tata. Si tu veux être béni, il faut te reconnaître dans les pères. Il faut te comporter comme un enfant. Il ne faut pas croire que quand tu es déjà vieux, tu es plus avancé en âge, donc quand tu deviens comme ça, ici tu es l'enfant. Pas l'enfant de tout le monde, hein? Mais l'enfant du Père spirituel. Il y a quelqu'un qui a compris et qui peut dire Amen. Amen. Bien saisi. Il y a aussi quelqu'un qui est fâché et qui peut dire Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Seigneur. La bénédiction du Père. C'est une bénédiction qui est prononcée par les pères en faveur de ses enfants bien-aimés. Ce matin, Dieu va prononcer une bénédiction, va s'accorder une bénédiction. Et cette bénédiction, il n'y a personne qui te le ravira. Lorsque Esaü est venu, il a trouvé Mathieu Zili. Aujourd'hui, c'est lui qui voulait te ravir ta bénédiction. Il va trouver déjà la fin du match. Il a collé les boucous de Yapamba. Afimi Pamba. Amen. Amen. Afimi Manyabi. Soki na suye. Si na kopuka bukaye. Na basala yabo dale na ya. Dieu a déjà fait. Amen. J'ai déjà la bénédiction. Amen. Même si le sorcier de ta famille s'élève, même si le féticheur de ta famille s'élève, ils vont trouver que Dieu t'a déjà béni. Et là où Dieu a béni, il n'y a personne qui peut te maudire. Alléluia. Même si les gens s'associent, même si le sorcier de ta famille s'associe, comme la bénédiction que tu as profité, la bénédiction du Père, personne ne va te les ravir. Aujourd'hui, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, ta vie va changer. Aujourd'hui, tes ennemis seront confrontés. Aujourd'hui, le feu va descendre. Le feu va descendre. Le locust sera à se continuer. La fumée va monter au ciel. Parce que le Seigneur est au rendez-vous. Mais Dieu va faire un miracle. Même si tu étais envoûté, même si tu as eu la malédiction dans les quartiers, même si on avait dit que dans cette famille, aucun enfant ne peut pas se marier. Par la bénédiction de ce matin, par la bénédiction de ce matin, la loi de la famille va tomber. Par la bénédiction de ce matin, même si tu es né dans une famille où on a fait les pactes, on a dit que dans cette famille, il ne peut pas y avoir un licencié. Par la bénédiction de ce matin, il y aura des docteurs dans la famille. L'éternel a réussi. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Peu importe la colère de tes ennemis. Ah, mais c'est la bénédiction du Père. Le Père sera avec toi partout. Il te protégera la nuit. Il te protégera le jour. Celui qui te touchera touchera Dieu. D'ailleurs, je fais une déclaration. Désormais, Dieu te fait une flamme de feu. Tout celui qui va oser te toucher, le feu de Dieu va les brûler. Tu seras une flèche dans le capois de l'Éternel.
Une flèche dans les carrefours de l'éternel. Quand tu sors, ce que tu dis va se réaliser. Même au service, ceux qui tentaient de t'envoûter, ils seront confondus. La main de Dieu va agir. La grâce de Dieu va s'imposer. Je le déclare au nom de Jésus. La bénédiction du Père va changer ta vie. La bénédiction du Père va te transformer. Tu seras invincible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu seras sous l'ombre du Dieu. La main de Dieu va marcher. Quand ils viendront la nuit, ils trouveront le feu de Dieu. Quand ils viendront les jours, ils verront la grâce de Dieu. Partout qui te tiendra, la main de Dieu va marcher avec toi. Je te le dis, même s'ils viennent à 10 000, même s'ils viennent à 100 000, Dieu va les vaincre. Il sortira victorieux. Malgré la gloire et la colère des saints, Jacob est sorti victorieux. Sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieux au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te protège. Tu ne mourras pas à cet âge. Pendant longtemps. Comme ils avaient entendu la mort de Paul. Quand ce serpent-là l'a mordu, ils ont dit dans 2 minutes, Paul va mourir. Dans 3 minutes, il va mourir. Ils étaient en train de le regarder. Or, Paul était protégé dans la main de Dieu. Paul était dans la main de Dieu. Ce qui est dans la main de Dieu, il n'y a personne qui peut le toucher. Aujourd'hui, je te mets dans la main de Dieu. Ils attendront longtemps. Bakosela trop. On ne verra pas ta mort. Parce que le Dieu de Bilou Alessa, il va te protéger. Dans les cigares de la Kiboulé. Donc il y a ma casse à Matana, non, la moto na yo. Donc il y a ma casse à Matana, non, la moto na yo. Aujourd'hui, le loyo, quel que soit le nombre de tes ennemis, la bénédiction de petit Père va te donner la vie. Tu vas marcher sans crainte. Kobanga lisusu eloko. Si tu dors, si tu attends un mauvais mouvement, va à Jésus. Zamba mona yo. Zamba mona yo. Abate na yo. Alléluia. Apesa yo makasi. Alléluia. Yo okufate yo za Simeon. Oza Simeon. Zamba pango na bana na yo. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. La bénédiction de Dieu fera que tes ennemis s'entretuent. Malgré la colère des hommes, le Dieu de bénédiction est allé avec Jacob de succès en succès. Partout il est entré, la bénédiction de Dieu est avec lui. Tu peux devenir par Dieu. Tu te vois en train de traverser des petits moments. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Toi, sois rassuré que moi je suis béni. Jacob était béni, mais il s'est retrouvé chez là-bas. Il a travaillé pendant 7 ans. On l'a menti. Il a travaillé encore pendant 7 ans. Mais il était béni par Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu vois, toi tu es béni. Ne crains rien. Tu vas palper ça. Simba Moninga. Salut ton voisin. Dites-lui, moi, je suis béni. Je veux palper la bénédiction de mon Père. Je veux toucher la bénédiction de mon Père. Sois béni. Oh, Pangolama. Sois béni, frère. Pangolama de Ko. Sois béni, frère. Pangolama. Allez, balance la main. Dis
gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui, Le long. c'est le dernier jour de Alléluia. pour ceux qui ont goûté ta vie. Bwana madiko tuzapina yo. La fait aujourd'hui. Le long ne suka na bango. Le Dieu de la bénédiction Sanda ya lipambo. va faire quelque chose. Akosala yo kosongolo. Ils seront tous confiants. Bakotia na kubulu yeke. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Lève ta main droite à l'air. Bambo moko likolo. Lève ta main droite à l'air. Loboko bali likolo. Dis-moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. La bénédiction de mon Père La bénédiction de mon Père est sur moi. est sur moi. J'irai de victoire en victoire. J'irai de victoire en victoire. De succès en succès. De succès en succès. Mes ennemis tomberont devant moi. Mes ennemis tomberont Ils devant moi. seront mes marchepieds. Ils feront des marchepieds. Parce que le Dieu de mon Père Parce que le Dieu de mon Père est avec moi. est avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. La bénédiction du Père. Lipamboli ya tata. Je voudrais Nalengi. que tous tels que nous sommes là, Des choses que nous avons nous sommes. que nous puissions bénéficier Tous soit lipamboli. de la bonne parole Mano bakito. de notre Père spirituel Ya papa na biso ya molimo. pour ouvrir la bénédiction dans notre vie. Weta fongo na lipambo na bobo na biso. Amène-moi les enveloppes. Voyez nous sommes enveloppe. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le coup est pas dans ça. Je fais ce que Dieu me met à cœur de faire. La sala osama baby singa na sala. Mes frères sont là. Je n'ai parlé avec personne sur ça. Banda kona ngoma sosona bango lukata bakote. Notre pasteur est là. Quand il m'a dit de prier, c'était de prêcher, c'était ici. Papa tango le bina tesa kilo kula yenga. Je n'ai pas eu un entrevue avec lui. Donc si t'as pas kukuta na ile susute. Je fais ce que le Saint-Esprit me met à cœur de Yo faire. kama ni mosa de tsenga na motema. Ceux qui se sentent intéressés, je vais donner quelque chose. Na lingena pesa loko songo. Qui accepte les risques Osonso ba risque. qu'il vient Aya. sans Ao. à remettre dimanche. Ozozo kisa mo chitwena ko dimanche. Viens, Yaka. viens, je t'attends. Yaka na zo sela yo. $100. $100. Les $100 Kobanda $100. à donner au Père spirituel. Ça, nous voulons que le Père spirituel puisse prononcer une bénédiction avant la fin de cette année. Oyo tolingi papa ni bisa lipango ni ya mbongona oyo sila. Que son Dieu Zambe na ye. puisse ouvrir la bénédiction dans notre vie. Afo on a lipango ni na kati ya gereza na. Tout le monde, je voudrais Nanga bongwana. que la situation change. Lolena na obike Au bongwana. nom de Jésus, on commence à prier. Wana ko prière. Commence à prier, prie, Wana ko prie, prie. sambela. Prie. Wana ko sambela kwa Kongo. Alléluia. Change pana za Ah Kongo ouais, yo. que le Dieu est capable. Que le même le rejoue éternellement. Que le Dieu qui fait des choses qui ne sont pas dans le monde. Ce matin, j'ai besoin de parler pour toi. Ce matin, nous avons besoin de toucher la bénédiction. Accepte alors Dieu pour ce nom. Accepte de manifester. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Pas sur les ailes capables. Bénis-moi ton nom. Parce que tu es le même héros du gouvernement. Gloire te soit rendue. Parce que tu es le Alléluia. Écoute, frère. Que le Dieu capable. Wana ko beta Que Kongo. le même héros du gouvernement. Que le Dieu grand conseil et puissant nation. Accepte de ouvrir ton séant. Accepte de manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Je brise les affrontements. Je brise les alliances. Je brise toutes les puissances des ténèbres. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres. Tout ce qui bloquait ton peuple ce matin. Je le brise au nom de Jésus. Je brise le pacte des ténèbres. Je brise les alliances de famille. Au nom de Jésus. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont signé ton peuple à accéder à sa bénédiction. Je le brise ce matin. Au nom de Jésus. Nous voulons demander le feu de Dieu. Tolingi tosenga moto na sa. Que le feu de Dieu
consumé les ténèbres, les envoûtements, la sorcellerie, le fétiche, la magie, le mysticisme qui se tenait devant toi pour t'empêcher d'accéder à la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, notre Dieu est un feu dévorant. Quand on l'invoque, il descend. Crie à haute voix, fire! Crie encore, fire! On commence à demander le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brise. Que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On déclare que toi tu es Siméon. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avec des promesses. Dieu sera avec toi. Dieu va te garder.